faut raconter les circonstances dans lesquelles Maxence Layet, son directeur, m'a contacté. C'était avril dernier, avril 2015. Et il avait lu précédemment L'air du temps, qui est paru en 2013. L'histoire d'une ville dont les autorités ont décidé de privatiser l'air. S'en suivait une manifestation, et tout ça s'achève dans un grand rythme politique, mais en même temps sérieux. Et à la lecture de ce texte, Maxence m'a dit: est-ce que vous ne voudriez pas faire une séance de l'Assemblée nationale qui déciderait de la privatisation de l'air? Je lui ai dit: j'ai pas ça sur le feu. Par contre, j'ai un autre texte, et qui est donc cette fleur silicienne racontant l'histoire d'une ville balnéaire dont la plage a disparu en une nuit, et qui amène les enfants qui la pratiquent souvent à soupçonner les adultes de malversation. Ils pensent que cette plage a été volée et non pas emportée par je ne sais quel fumeux phénomène climatique. Alors, quand j'ai parlé de cette plage et de l'inspecteur Gert qui vient enquêter, il se trouve que cet inspecteur Gert, pour moi c'est le diminutif de Gertrude, je le dis à l'allemande parce que dans mon esprit elle est allemande. Et il se trouve que j'ai vu quelqu'un de ma famille il y a à peu près un mois qui me dit c'est marrant, l'inspecteur Gert, j'ai une sœur qui s'appelle Gertrude. Voilà, premier étonnement, première télépathie peut-être. Et surtout, je lui racontais que cette Gertrude avait été virée d'un monastère. Et cette même personne de ma famille dit: c'est incroyable, ma sœur, elle aussi s'est fait renvoyer d'une institution religieuse où des femmes étaient là. Et donc il y a une sorte de phénomène de télépathie qui fait que maintenant je vais essayer de creuser cette veine-là pour savoir si elle ne va pas orchestrer d'autres télépathies. Parce que finalement la littérature c'est ça, c'est l'art de créer des signes et de guider ce que les signes vont nous donner. Alors Orps, assez vite quand Maxence m'a envoyé 2 numéros de la revue, j'ai vu qu'elle était une revue Carrefour, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des interviews de type politique, Mohamed Younous, le promoteur et l'inventeur du microcrédit, des choses sur l'impression qui saisit les cosmonautes lorsqu'ils vont pour la première fois dans l'espace, avec cette phrase magnifique, ce cosmonaute dit: le premier jour dans l'espace, nous regardions notre pays, le deuxième jour, notre continent, et les 5e ou 6e jours, nous regardions la Terre. Quoi de plus beau que ce travelling arrière cosmique, ontologique, qui fait justement la cartographie de la reliance, c'est-à-dire que tout est relié. Et je pense que c'est une revue qui serait une revue de carrefourologie. Non pas au sens d'un discours surplombant sur toutes les autres matières, mais une sorte de friction entre les différents discours, lesquels s'enrichissent les uns des autres par leurs apports mutuels. Et c'est ça qui me plaît, parce que moi, la littérature, c'est ce que j'appelle souvent le lyrico-déconnant, c'est-à-dire des humeurs à la fois peut-être des humeurs lyriques, mais aussi beaucoup de bouffonnerie, de sorte que les deux matières s'interposent, s'entremêlent, se feuillettent, et qu'à la fin on ait un objet littéraire qui fasse, j'espère, réagir le lecteur, que le lecteur soit acteur de la lecture. Et donc il me semble que ma littérature résonne très fortement avec cette manière de lier les disciplines et de lier les intensités différentes.